Mais quel bull run tu pourrais avoir pour le wallet? Dans cette vidéo, je te fais voir mon wallet. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler wallet et bull run. Quel wallet pour ce bull run 2024, 2025, 2026 Et ouais, ça va durer, je pense. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir et avoir mes vidéos en avance, entre autres, en allant sur patreon.com/Makertronic. Alors, on va pouvoir commencer. Donc tu as vu le Bitcoin, il est à 90 000 $, il est revenu encore tout de suite là à 90 000 $. Bon là il est redescendu à 89 900, donc tu vois, on voit qu'il commence à range un petit peu là, donc bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas il baisse pas, il ne baisse pas, donc ça c'est bien à noter. On aurait pu se dire ouais bon ça va repartir vers je sais pas moi les 75 000 $, 74 000 $, c'est le niveau de support qui est en dessous, bah non, il continue de range, les niveaux continuent de rester très hauts. Donc moi je dis c'est super cool tout ça. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son wallet pour le bull run? Alors déjà de 1, je te le dis, moi je suis un mec chez moi tranquille, je suis comme toi, donc ce que je vais te montrer là c'est un wallet fictif que j'aimerais bien avoir, donc ce n'est pas mon wallet personnel, mais c'est un wallet fictif que j'aimerais bien avoir, que je n'ai pas, il y a des différences avec mon wallet évidemment, mais voilà, je vais te montrer un petit peu, ça peut te donner de l'inspiration. Évidemment c'est à toi de faire tes propres recherches, d'acheter les coins qui te correspondent, c'est pas parce que moi j'ai des coins comme ça que toi tu dois avoir les mêmes, tu comprends, donc fais bien tes recherches et regarde bien ce qu'il est intéressant d'avoir pour toi. Moi je te montre ce que j'ai pour moi, pour mon wallet, ce que j'aimerais avoir pour ce bull run, sachant que j'ai pas tout ce que je voudrais avoir, mais j'en ai quand même quelques-uns, et puis je t'expliquais la logique aussi derrière, pourquoi je les ai, etc. Donc déjà tu vois j'ai du Bitcoin, donc je te le fais voir tout de suite, voilà regarde, donc là actuellement j'ai sur mon wallet fictif j'ai 54 000 $, sachant que tu vois j'avais tu vois il y a un an mon wallet a quand même pris en un an 24 000 $ en faisant rien quoi, tu vois, donc juste avec ces coins là quoi, donc c'est quand même pas mal, voilà, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont monté, il y en a des nouveaux, j'en ai viré pas mal aussi, donc voilà, l'idée c'est que je te fasse voir ça. Donc j'ai du Kaspa, du Bitcoin, du Equilibrium, du Doge. Attends, je te mets, parce que attends, je vais enlever ma tête parce que du coup, sinon tu vois ma tête et tu vois pas le truc. On s'en fout de ma tête. Tu as du Doge, de l'Aptos, du Tao, du Solana, du Sui et du Satori. Voilà les wallets, ce que j'ai, sachant que c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui peut bouger. Donc ne prends pas ça au pied de la lettre, évidemment. Ça peut bouger, je peux décider demain par exemple, si j'en ai marre de vendre mes Kaspa, si je me dis purée, mes Kaspa ils arrêtent pas de baisser, j'en ai marre, je les vends, c'est quelque chose qui est tout à fait possible chez moi, voilà, j'essaie d'avoir des stratégies, mais je suis un peu comme tout le monde, au bout d'un moment quand le prix baisse trop, tu vois, j'ai un peu peur, et je me dis j'aurais peut-être mieux fait de vendre quand il était à 0,2, tu vois, donc voilà, du coup là il est à 0,13 je crois, donc tu vois, bon, au fur et à mesure 0,12,9 même maintenant, tu vois, il rebaisse de nouveau. Il est en tendance baissière, le Kaspa. Il est en tendance baissière. Ça reste ma première position dans mon wallet, parce que je me dis que pour l'instant, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je pense que le Kaspa va être listé sur des gros exchanges et que c'est qu'une question de temps, et que pour l'instant il y a des manipulations de marché sur le Kaspa, donc ils essaient de faire baisser le prix pour pouvoir acheter tout simplement, et puis il y a peut-être Mexc aussi qui dump un peu le coin, allez savoir ce qui peut se passer. Donc bon, tout ça c'est des rumeurs évidemment, donc on sait pas vraiment. Cela dit, moi j'ai confiance dans le projet, je pense que c'est un des meilleurs projets de ces 4 dernières années, donc je tiens à avoir un bon gros bail de Kaspa, et je ne serai pas une main faible à larguer tous mes Kaspa parce que j'ai un peu peur, parce que le prix baisse, c'est normal qu'à un moment donné le prix baisse, voilà, j'ai du Bitcoin évidemment, parce que tu sais, en début de bull run, c'est du Bitcoin qu'il faut avoir en début de bull run, peu importe les autres petites cryptos que tu as, on s'en fout, la vraie crypto qu'il faut avoir en début de bull run, c'est du Bitcoin. Alors ça peut durer un moment en plus, la dominance du Bitcoin, donc la seule crypto à avoir en vérité, je pense, c'est que mon avis,
c'est du Bitcoin, puisque c'est d'abord le Bitcoin qui monte, et puis toutes les autres cryptos suivent après. Habituellement, c'est Ethereum qui suit et qui emmène tout le reste des cryptos. Si Ethereum, imaginons l'optique où Ethereum ne suive pas le Bitcoin, hein, ça serait problématique. Hein. Qu'est-ce qui se passerait à la place de Ethereum? Qui prendrait sa place, hein? Est-ce que ce serait pas Solana, par exemple, hein? Ou est-ce que ce serait pas autre chose? Aptos, Sui, hein? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein? Voilà, Equilibrium, j'en ai pas mal. Hein, tu vois, j'en ai pas mal. Dans l'optique, moi, c'est 100 000. Hein, 100 000 Equilibrium, ça me paraît bien pour un wallet. Sachant que si jamais... Bon, là, il est en train de baisser beaucoup hein, en ce moment. Hein. Donc, c'était quelque chose qui était prévu, qui baisse. Hein, donc là, il est à 0,10. C'est normal, hein, tu sais, il y a une énorme quantité de coins qui arrivait, hein, donc c'est normal qu'ils baissent. Les rendements en tant que mineur étaient beaucoup trop élevés, faut le dire ce qui est, hein, on s'est quand même bien gavé, hein, on va pas dire le contraire, hein, on s'est quand même bien gavé. Donc pour le coup, c'est normal que le prix baisse, il est fort probable que le prix commence à remonter bientôt, mais pour l'instant, il est en tendance baissière, donc on peut pas dire... Hein, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans l'avenir. Pour l'instant, il est en tendance baissière, donc a priori, il devrait continuer de baisser. Hein. Peut-être à 0,9, peut-être à 0,8. Certains le voient à 0,5 ou 0,6. Hein. Donc il faut enfin 0,05 ou 0,06. Hein. Donc tu vois, on peut encore... voilà, moi ça me dérange pas d'avoir des coins comme ça, comme le Kaspa ou le Equilibrium, qui sont des parties très importantes, tu vois, de mon wallet, qui vont baisser. Hein. Je sais d'avance que ça va continuer de baisser, parce qu'ils sont en tendance baissière. Ils ont extrêmement bien performé à un moment donné. Là, c'est normal hein, que ça baisse, hein. Pour des raisons différentes, hein, mais c'est normal. Equilibrium, moi c'est un pari, hein, je table sur le fait que il va y avoir des projets qui vont se greffer dessus et qu'on va avoir quelque chose comme le Tao. Hein. Je peux me tromper. Évidemment, je peux me tromper. Et puis Kaspa, évidemment, j'espère que actuellement ce sont des manipulations de marché. Je suis même quasiment sûr que ce sont des manipulations de marché et que le but c'est d'éliminer toutes les mains faibles. Ah, donc ils essayent de nous avoir à l'usure hein, sur Kaspa. Hein. Donc je me ferai pas avoir. Hein. Par contre, si le prix de Kaspa baisse vraiment beaucoup, je pense que j'en profiterai pour en racheter encore, hein, parce que c'est un projet dans lequel je crois. Hein. Je te dis, technologiquement, c'est un des meilleurs projets qu'il y a eu depuis très 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 longtemps. Ensuite j'ai du Doge, bah ouais j'ai du Doge mon gars, parce que tu vois avec Elon Musk et tout ça, hein, il faut avoir du Doge là, hein. Il faut avoir du Doge, il a quand même pris sur les 30 derniers jours 240%, rien que le Doge. Rien que le fait d'avoir du Doge, ça a compensé les pertes que j'ai sur Kaspa et Equilibrium. Rien qu'avec le Doge. 240%, hein, sachant que tu vois, j'en ai 25 000. Bon, évidemment, je les ai pas réellement. Là, c'est un wallet fictif hein, que je te montre. Hein, mais mon vrai wallet, il est là. Hein, tu vois. Quick Portfolio, hein, il est là mon vrai wallet. Celui-là, c'est le wallet vidéo. Hein. Je te le dis quand même, hein, au cas où. Hein. Voilà, alors après, tu vois, il y a toutes sortes d'anciennes cryptos que moi je veux pas. Je veux pas reprendre des anciennes cryptos. Je veux pas d'Atom, de Matic, de Paul. Je veux pas de Chainlink, Kazumi. Tu sais, tous les trucs qui ont été chill pendant le dernier bull run et tout ça. J'en veux pas. Je prends que du neuf, que du nouveau. Le seul truc que je prends de l'ancien bull run, c'est Solana, parce que Solana, il y a une problématique hein, quand même entre Ethereum et Solana. Hein. Il y a une problématique qu'il faut absolument évoquer, c'est que Ethereum, c'est une fondation qui est suisse et les Américains, les États-Unis, hein, c'est quand même eux qui gouvernent le monde. Ils vont pas laisser la seconde crypto-monnaie aux mains d'une fondation, etc. Donc, c'est pas possible. Le gars, Vitalik Buterin, il est mi-russe, je crois, mi-canadien. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est pas possible, je pense, pour les Américains. Donc, je pense que c'est Solana à terme va prendre la place. Si c'est pas Solana, ça sera un autre, mais je pense que Solana est quand même bien placé pour ça. Alors moi je suis pas un grand fan hein, de Solana, hein, mais Solana c'est le nom d'une plage américaine, hein, donc tu as compris que Solana à mon avis a de grandes chances de bien performer pendant ce bull run. Hein. Rappelle-toi lors du dernier bull run hein, quand Ethereum était à 40 $, hein, bah là c'est un peu pareil avec Solana, hein. Là il est à 200 $, moi je dis qu'il peut facilement monter à 1000 ou 2000 $, hein, si jamais les liquidités arrivent dessus, hein. On sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais si tout d'un coup les gens décident que Ethereum ça va plus, qu'il y a trop de frais, etc., ce qui est vrai, hein.
en plus, hein, ce qui est vrai, hein. Il y a toujours trop de frais, etc. C'est trop compliqué, les Layer 2, machin. Donc, est-ce qu'ils vont tous aller vers Solana? C'est une possibilité, hein, c'est une possibilité. Donc, moi, à partir du moment où c'est possible, voilà, là j'ai 9 Solana dans ce bag hypothétique. Je pense qu'il faudrait en avoir beaucoup plus, en vrai. Je pense qu'il faudrait en avoir beaucoup plus. J'en ai que 9. L'idéal, ce serait peut-être d'en avoir entre 50 et 500. Hein, après, à toi de voir, hein, parce que ça coûte quand même 200 balles le coin, hein, alors qu'à un moment donné, il était à 9 $, hein, et quand c'était 9 $, je me suis dit, ouais, c'est mort, Solana. Et à chaque fois que je vois un truc comme ça, que je me dis, ouais, c'est mort, etc., c'est là que je me dis, putain, je devrais en acheter. Tu vois, les biais psychologiques, hein. Quand on se dit, ah, c'est mort, etc., c'est là qu'il faut en acheter. C'est là qu'il faut acheter. Tu comprends? Alors, des fois, c'est vraiment mort. Des fois, c'est vraiment mort et tu perds ton fric. Hein. Mais des fois, c'est pas mort. Des fois, ça repart, hein, comme pour Solana. Hein. Bon voilà, je voulais te partager mon point de vue entre Solana et Ethereum. Alors évidemment, il y a énormément de liquidités qui sont bloquées sur Ethereum et sur les Layer 2. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des Layer 2 qui sont intéressants, Base par exemple, voilà, et puis tous les Layer 2 type ZK qui ont du mal quand même à prendre. Hein. Mais voilà, il y a... Je sais pas, pour moi, toutes ces histoires de Layer 2 et tout ça, c'est trop compliqué pour le Kidam, les interfaces sont merdiques, Solana, comment ça s'appelle, MetaMask, c'est quand même une daube. Alors, c'est le meilleur truc pour te faire vider tout ton... Le nombre de gens, hein, qui se sont fait vider leur wallet, hein, avec MetaMask, hein, et les smart contracts, hein, donc Solana, pour moi, c'est quand même vachement mieux, et en termes d'interface, c'est très bien. Alors après, en termes d'interface, évidemment, tu as Sui, hein, qui lui est largement supérieur. Donc Sui, moi, je l'ai acheté, il était à 2 balles, je crois, un truc comme ça, tu vois, donc j'ai déjà pris pas mal, hein, dessus, hein, donc je suis bien content. Il était à 2,30, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, hein, je suis. Hein. Il était à 2,30, là il est à 3,43, donc pareil, hein, je suis très content. Solana, pareil, hein, je l'ai acheté, il était à 170, un truc comme ça. 170, 180, donc je regrette de ne pas en avoir acheté avant, j'aurais dû en acheter avant, mais tu sais, le monde n'est pas fait de regrets, hein, il est fait d'espoir. Hein, donc il faut y aller, hein, des fois. Hein. Voilà, et puis j'ai évidemment un petit peu de Satori, parce que c'est ce que je mine en ce moment, en dehors de Equilibrium, hein, dont le mining a repris. Hein, voilà, je mine encore du Satori, hein, donc là il a 49 balles, à voir comment ça a évolué. Là on a une petite impulsion, toujours, hein, c'est un coin qui vit grâce aux mineurs, hein, j'ai l'impression. Hein. Je suis pas certain que cet oracle prédictif soit quelque chose qui intéresse vraiment les investisseurs, en particulier parce qu'il est écrit avec des technologies comme Python et des trucs comme ça, donc peut-être que ça donne pas trop envie. Bon, après à voir ce que ça va donner pour la suite, mais en tout cas voilà, je pense que Satori, c'est pas mal à en avoir, ne serait-ce que pour avoir des nodes, hein, ça paye bien. Donc voilà, j'en ai juste pour ça. Hein. J'en ai juste pour ça. Après, tu vois, si on va voir les coins en Proof of Work, hein, tu vois, j'en ai 30 de notés ici dans mes petits cœurs. Hein, attends, je vais réduire ma tête, toc, voilà. J'en ai 30, tu vois, réduit ici, enfin ici, là, j'en ai 30 de marqués dans les petits cœurs, hein, ici, toc. Et donc, tu vois en termes de performance, quand même, hein, les Proof of Work, attends, on va changer le layout, on va mettre sur 90 jours et sur l'année, on va enlever 1 heure, hein, parce que quand même, voilà, tu vois, regarde, en termes de Proof of Work, tu vois, sur l'année, si on classe sur l'année les meilleures performances, hein, ça va être là l'Ethereum, le Tao, hein, le Bitcoin, bon, évidemment, hein, et après le Cortex. Alors le Cortex, hein, 63%, il y a des coins qui sont des vieux coins bien pourris, hein. Les fondamentaux sont vraiment mauvais et ils sont toujours là à phagocyter les liquidités, hein, alors qu'il y a des coins quand même beaucoup plus intéressants. Bon, Kaspa quand même sur l'année a pris quand même 36%, hein, c'est quand même pas trop mal, hein, voilà. Et puis évidemment on a Ergo, hein, mais tout le reste, bon, alors il y a des coins qui ont eu leur période de gloire, hein. Dinex, Dero, Nexa, Radiant, bon, XDAG, il y a eu un hack, hein. Tous ces coins là, hein, on a bien gagné dessus, hein. Ils ont eu leur période de gloire. Cubic, hein, n'oublions pas Cubic, hein, qui a eu une période qui a fait vivre les mineurs pendant un bon moment, hein. Mais c'est vrai que maintenant en termes d'investissement c'est quand même pas terrible, hein. Bon, alors sur les TS7 derniers jours il a pris 11%, mais 10% ça baisse. Attention, ça baisse. Voilà, c'est pas des coins que je garde dans mon wallet, c'est des coins, tu sais, que les mineurs ils minent, nous on les revend, hein, à certains moments donnés. C'est vrai qu'il peut y avoir une hype, hein, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Les crypto-monnaies, c'est une économie de l'attention, donc c'est au moment donné où il y a de l'attention que c'est intéressant de l'avoir miné avant pour pouvoir le revendre au moment donné où il y a de l'attention, mais une fois que l'attention est passée,
tu vois, voilà, il y a des trucs en plus, on se demande pas si c'est pas des scams, hein, tu vois, XDAG, non pas XDAG, pardon, Dinex, bon, il y a quand même pas mal de FUD dessus. Alors moi, je suis personne hein, pour dire que c'est un scam ou c'est pas un scam, j'en sais rien du tout, hein. J'ai même reçu un des gars, voilà, hein, j'en sais rien moi, donc bon, après, voilà, je me dis que voilà, le projet il était à 1,60$, maintenant il est à 25 centimes, bon, bah il part à la cave, quoi. Il part à la cave visiblement, hein, donc c'est possible qu'il remonte, hein. Mais voilà, moi j'en ai pas dans mon wallet actuellement et je compte pas en reprendre. Du Cubic pareil, hein, c'est un peu le même combat, hein. Et puis le mec là, CFB sur Cubic, voilà, moi j'aimerais bien voir une démo de leur intelligence artificielle, etc. Pour l'instant, on n'a rien vu du tout, c'est beaucoup de blabla, hein, et pour l'instant c'est un peu un vaporware, hein. Donc bon, après voilà, moi je demande qu'à voir, hein. Bon, Alephium reste une des meilleures performances. Après, maintenant, Alephium, il y a beaucoup comment dire, il y a une défi qui est naissante. Il peut y avoir beaucoup de scams là-dedans. Ça reste un marché de niche. Hein, moi, si j'ai de la défi à faire, je préfère largement aller sur Solana, hein, ou même sur Ethereum, hein, sur Avax ou des choses comme ça, plutôt que d'aller sur Alephium. Bon, après, c'est un choix, hein, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de liquidité. Et puis, voilà, il y a beaucoup de projets qui sont anonymes, etc. J'ai pas d'Alephium dans mon bag. Hein, j'ai pas d'Alephium dans mon bag. Par contre, j'ai du Tao, hein, j'ai du BitTensor, hein, parce que BitTensor, bah... comment te dire, hein, c'est le fer de lance de l'intelligence artificielle décentralisée, hein. Si BitTensor ne perce pas, qui percera, hein, pendant ce bull run, hein, quand même sur l'année il a quand même 286% et il est capable de faire des montées impressionnantes, BitTensor, hein. Quilibrium aussi est capable de faire des montées, est capable de doubler son market cap en 24 heures, hein. N'oubliez pas ça, on l'a déjà vu par le passé sur Quilibrium, hein, ça peut de nouveau arriver, hein. Donc c'est voilà, je te dis, moi j'en ai dans mon bag, hein, parce que je pense que c'est essentiel d'en avoir. Après, si on regarde les autres crypto-monnaies, on va essayer de terminer rapidement, hein. Si on regarde les autres crypto-monnaies, alors là, il me sort pas il me fait le classement sur l'année. Attends, on va regarder les autres cryptos de base, hein, tu vois. Bon, BNB, j'en veux pas. Voilà, XRP, j'en veux pas non plus. Ça, c'est plus une question de croyance, hein, de conviction plutôt. ADA, tu vois, il performe bien parce que le mec d'ADA, il a été nommé, je sais pas quoi, conseiller spécial de Trump, hein, mais voilà. Tron, j'ai vécu trop de trucs horribles avec Tron, hein, je me suis fait hacker sur Tron. Moins 34 000 $, merci Tron, hein. Voilà, Shiba Inu, j'en veux pas, ça m'intéresse pas, les petits chiens, hein. Bon, je prends du Doge parce qu'il y a le masque derrière, mais Shiba Inu, ça m'intéresse pas. Toncoin, ça m'intéresse pas non plus, hein. Pourtant j'en en a miné pas mal, hein. Voilà, Avax, ça me dit rien non plus, il y a trop de liquidités bloquées là-dessus. Voilà, Sui, c'est nouveau, ça arrive, hein. Il est 15e, hein, quand même déjà, hein, alors que quand j'en ai acheté, il était 30e, je crois, ou 40e, hein. Donc Sui, tu verras, hein, enfin, je pense que ça peut être pas mal d'en avoir. PP, pareil, hein, ça peut être intéressant d'en avoir, j'en ai pas, mais plus 1800% quand même, hein, sur l'année, hein, donc ça peut être intéressant. Bitcoin Cash, j'en veux pas, c'est de la dead money. Chainlink, idem. OKB, j'en veux pas, c'est les tokens de comment dire, d'exchange, ça m'intéresse pas. Le Polkadot, la sauce prend pas. Le NIR, le NIR, ça m'intéresse pas, c'est trop nébuleux et tout, il y a trop de VC derrière, etc. Ouais, je sais pas, ça me tente pas, le NIR, c'est épidermique, je sais pas pourquoi ça. Voilà. Aptos, très intéressant, je pense. Aptos, il doit y avoir moyen, s'il suit la même chose que Sui, hein, ça peut donner quelque chose de bon. Litecoin, c'est vieux, bon, c'est vieux, c'est lent, c'est pratique pour faire des petits échanges. Entre exchange, hein, mais quand tu auras un Caspa, hein, tu peux avoir les échanges quasiment instantanés, hein, donc bon, quand Caspa sera sur tous les exchanges, hein, Litecoin n'aura plus aucune raison d'exister. Le DAI, on s'en fout. Uniswap, c'est lié à Ethereum. Si Ethereum porte bien, Uniswap ça porte bien. Voilà, on en sait quelque chose, hein, on swap pas mal, hein, sur Uniswap, hein, donc bon. Polygon, hein, anciennement Matic, hein, il me semble, hein. Donc ça, j'en avais pas mal. J'ai liquidé parce que pour moi c'est un stablecoin, ce truc. J'en avais marre de l'avoir dans mon wallet, donc je l'ai dégagé. Voilà, peut-être qu'il va prendre, peut-être qu'il va pas prendre. Moi en tout cas j'en ai marre de l'avoir dans mon wallet, donc je les ai virés. Voilà, Tao, bah tu sais que je suis up, hein. Voilà, WBT, je ne sais pas ce que c'est que ça.
Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, je ne le connais pas celui-là. WIF, donc ça c'est un meme coin, hein, donc ça évidemment, voilà. Arbitrum, c'est un layer 2. Je mine des coins hein, qui sont dépendants de Arbitrum, je vais vous les présenter bientôt sur la chaîne. Ça va arriver, hein, donc tu vas voir, c'est chiant. C'est chiant de passer d'un layer 1 vers le layer 2, de revenir vers le layer 1, il y a des frais, tout ça. Ah, c'est quand même, faut passer par des bridges et tout. C'est quand même pas à la portée de tout le monde. Hein. Sui, Solana, Aptos, tout ça, c'est facile. Vraiment, c'est facile, quoi. Et je pense que l'adoption passera par là. Hein. Un truc où il faut aller sur le layer 2. Il va beau être super, le layer 2. Putain, il faut acheter de l'ETH, il faut aller sur le layer 2, il faut aller le machin, le truc. Ah, trop chiant. Trop chiant. Bon, voilà. Et puis après, le reste, hein, voilà. Après, on passe sur des ETC, etc. Bon, voilà. T'as compris, on va pas tous les faire non plus, hein, parce que ça serait un peu trop long. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Évidemment, moi, je suis pas un oracle de la vérité. Hein. Je te montre ce que je pense et ce que je fais. Après, fais comme tu veux. Hein. Tu sais, le monde des crypto-monnaies, des fois, hein, c'est jackpot. Ou des fois, t'achètes des trucs en te disant c'est logique, je vais prendre de ça. Et finalement, tu gagneras 0. Salut les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures.